Ah, c'est sûr que si tu vis en Thaïlande et tu vas à Pattaya et puis tu vis un peu ce que tu veux et tout, 1500 balles, ça te suffit largement. Bienvenue sur la chaîne Investrenta, la chaîne d'investissement IMO, bourse, crypto et d'entrepreneuriat. Et ici, on va te parler aujourd'hui de cette fameuse question. On te dit, mais combien faut-il vraiment pour être rentier en IMO? Et bon, on va y répondre tout de suite. En fait, combien faut-il d'argent pour se sentir vraiment rentier immobilier? Bon, alors déjà le terme rentier, moi j'aime pas trop parce que ça fait penser quand même un peu à branleur, etc. Et puis aussi, c'est que vrai rentier, ça n'existe que si tes parents sont très riches et que tu as déjà eu plusieurs millions, tu n'as rien foutu pour les avoir et que tu as même des gens qui travaillent pour te faire fructifier ce patrimoine. Donc ça, c'est des vrais rentiers. Après, rentier immobilier comme nous on l'est, on a toujours un petit peu de boulot quand même, mais beaucoup moins. Puis surtout, on travaille pour soi et on dispose totalement de notre temps. Et en fait, on n'a plus d'urgence. Donc voilà le terme rentier si on va resituer un petit peu le délire parce qu'il faut rectifier ça quand même. Combien faut-il en vrai pour se dire rentier immobilier en France? Parce qu'en fait, ça va dépendre de ce que tu veux faire de ta vie. Tu peux très bien vivre en Thaïlande avec 1500 balles par mois. Ça passe parfaitement, toi. Ça, c'est OK. Tu vivras très bien. Et pourquoi? De toute façon, c'est pas cher là-bas. Tu vivras en hôtel. Tu vas toujours au resto. Tu te prends pas la tête. Et tu vas vivre ta meilleure vie. Alors, effectivement, si tu veux aller à Pattaya et tout le bordel, tu t'en fais ce que tu veux de ta vie. Prends une bonne assurance vie quand même. Enfin, une bonne mutuelle, à mon avis. Pourquoi 1500 balles tu vis très bien en Thaïlande? C'est très bien. Par contre, pour moi, à mon sens, c'est pas assez parce que quand tu vas revenir en France, ça va être compliqué. Pourquoi? Déjà, sache que quand on fait de l'investissement immobilier, on rénove nos apparts et tout, on refait tout à neuf, donc on part pour 10 ans, 15 ans sans emmerde. Sauf que, des fois, t'as un ballon d'eau chaude à changer. Et le ballon d'eau chaude, c'est quoi? C'est 800 balles. Allez, clac. Donc si t'as que 1500 balles, tu vois, ton mois il va être un petit peu plus dur en Thaïlande. Bon, et à 700 €, tu vas largement vivre, parce que je te rappelle, il y a plein de mecs qui sont RSA et qui sont en Thaïlande et qui vivent très bien. Donc 700 €, t'inquiète pas, tu seras bien. Tu mangeras un peu plus de pad thai ou de fried rice et ça s'arrêtera là, tu vois. Mais bon, pour en venir nous, ce qui nous intéresse là-dessus, le truc c'est les travaux, parce que dans la vie d'un investisseur immobilier, ton parc immobilier, il va se dégrader petit à petit. Il y a des peintures à refaire. Quand t'as un locataire qui se barre, il faut le refaire sûrement des fois un coup de peinture parce que tous les 4-5 ans, et ce qui est normal, pour que ton bien reste toujours au top. Et puis des fois tu as des petites bricoles aussi, changer des joints, etc. Ça, tu vois, il faut être vigilant, il faut le prévoir, l'assurer. Et avec 1500 balles, ça va être un peu juste, quoi, même si tu fais ta vie en Thaïlande. Pour la France, tu te rends compte que c'est pas possible. Par contre, 1500 balles de plus sur ton salaire, tu vis déjà bien mieux, tu te poses plus trop de questions, quoi. Si tu as envie de partir une semaine par mois au Club Med, tu t'appayes, c'est pas de souci. Par contre, on a toujours envie de continuer d'investir. Et on a envie d'être vraiment flex. Avec le recul, avant même de parler forcément de combien par mois, il te faut de l'épargne. L'épargne, en fait, on n'en fait rien. On met de l'argent de côté, c'est très bien. Mais même l'épargne, il faut l'investir. Il faut l'investir en bourse, sur des supports. Même si ça fait du 7-8%, toi, c'est pas très grave. Il faut le faire travailler parce que si tu le fais pas travailler, ton argent se dévalue tous les ans et ça va à une vitesse folle. Et il faut se protéger absolument contre ça parce que les gouvernements font de la merde au niveau de la gestion de la monnaie et donc tous tes efforts seront réduits à rien. Par contre, l'épargne, là où c'est important et de l'avoir, c'est que ça va te permettre de faire des allers-retours très rapidement au niveau. Genre, tu as une bonne affaire. Tu peux mettre, même s'il faut l'acheter cash, tu l'achètes cash et tu fais un aller-retour. Tu te prends 30, 48 balles, c'est plutôt pas mal, toi. C'est même très sympa. À part ça, l'épargne, ça va pas te servir à grand chose. Donc, nous, on privilégie effectivement du gros cash flow tous les mois. Moi, j'ai estimé à 4000 balles net par mois, tu seras bien dans l'IMO. Et 4000 balles, c'est pas si énorme que ça et ça met pas autant de temps que ça à les attraper. D'ailleurs, si toi aussi t'es curieux, t'as envie de savoir comment on fait pour avoir 4000 € de cash flow net par mois, écoute, on t'a laissé juste sous la vidéo. Tu verras, tu prends ton rendez-vous stratégique, un bilan stratégique qui est avec un de nos conseillers. En fait, on va faire le point, un état des lieux sur où est-ce que tu en es, tes chiffres, etc. Et surtout, où est-ce que tu veux aller et comment on peut t'accompagner pour que toi aussi tu ailles chercher ces 4000 € net par mois. 4000 € net par mois, c'est très bien, surtout que si tu vas plus bosser et tout, tu as déjà beaucoup moins de frais et ça va te permettre aussi de faire les travaux. Genre, tu as un chauffe-eau qui pète, tu as la peinture à faire, c'est bon, tu peux le faire. Il te reste 3000 balles pour ce mois-ci et ça va aller largement. Sauf, tu feras peut-être un peu moins de resto ou tu partiras pas un petit peu moins en week-end. Et voilà, c'est tout ce qui va t'arriver. Et ça, franchement, c'est pas grave du tout. Par contre, à 4000 balles net par mois, je ne conseille pas tout de suite, dans l'immédiat, de quitter son boulot. C'est de faire 2 opérations one shot très rapidement. Parce que là, tu as ton salaire plus ça, donc tu es largement finançable par les banques. Et moi, je te conseille de faire 2 bonnes grosses opérations pour arriver à 7 ou 8 000 € par mois. Et ça, en l'espace de 8-9 mois, tu peux l'avoir.
Et là, t'as vraiment la Dolce Vita. Là, t'es vraiment bien, t'es peinard et plus personne viendra t'emmerder. À 8 000 €, les banques te financent. Encore des gros budgets. À 4 000, ils vont te prêter quoi pour 100 000 balles, 150 000 balles, ce qui est bien, mais t'as l'habitude de faire des gros trucs, de t'éclater, parce que t'as passé de level en level, et bah voilà, t'as envie de faire quelque chose de sérieux, quoi. Ok, donc la stratégie, elle est très simple, les amis. Vous cherchez les 4 000 balles de cash flow par mois, vous faites encore 2 opérations qui génèrent du cash flow, pour aller chercher entre 7 et 8 000, et puis après, là, vous démissionnez. C'est seulement à ce moment-là que vous démissionnez, et là, vous avez la belle vie, les amis. Vous faites ce que vous voulez de votre temps, de votre argent, et vous pouvez faire profiter voilà, vos proches, etc., etc. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu n'hésites pas à la partager avec tes amis, et tu nous mets des pouces, ça me fera super plaisir. Et si tu as d'autres questions, j'y répondrai en vidéo. Allez, à très bientôt, ciao.